personnes pensent que l'élevage est une activité faite pour une catégorie de personnes. Pourtant non, cela est accessible à tous ceux qui ont le courage de commencer. Alors toi, jeune leader, bienvenue dans Au cœur de l'entrepreneuriat. Une émission qui met en lumière les jeunes qui osent entreprendre, créer et bâtir leur avenir. Aujourd'hui, notre invité est Willy Franklin Nanda, un jeune éleveur visionnaire qui a su faire de l'élevage une activité qui rapporte. Willy Franklin Nanda, bonjour. Bonjour Naomi. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Je me porte bien. J'aimerais savoir qui est réellement Willy Franklin Nanda. Franklin Nanda, c'est un entrepreneur, éleveur, originaire de l'Ouest et qui en particulier passionné d'art artistique et d'humour aussi en particulier, âgé d'une trentaine d'années. Est-ce que tu es marié? Pas encore, mais c'est un projet très proche. Ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'une. Oui, il y a quelqu'un. C'est super. Vous n'êtes plus sur le marché alors. Pas du tout. Ok. J'aimerais savoir également comment tu as commencé, comment tu te retrouves dans l'entrepreneuriat, dans l'élevage en particulier. Bon, déjà, j'ai grandi dans l'élevage parce que le papa, lui, il pratique l'élevage des poules de chèvre. Et j'ai grandi avec tout ça. Au fil du temps, je me suis dit qu'il fallait innover les choses. Étant passionné d'élevage, j'ai donc décidé de me lancer dans l'élevage exotique pour ne pas faire la même chose. Et rassurez-vous, j'élève les animaux des divers bords et c'est ça qui me donne ce que ça peut donner. Waouh, donc c'est une famille d'éleveurs. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est parce que ton papa était déjà éleveur ou bien il y a une autre motivation? Bon, déjà, à la base, me lancer dans l'entrepreneuriat n'était pas prévu. Mais à cause d'une femme, j'ai décidé de prendre les choses à deux mains. Parce que je me rappelle très bien, quand je faisais première, une fille m'a quitté parce que elle a passé le bac et j'étais encore en première. Tu as énoncé l'élevage exotique. Explique-nous réellement, c'est quoi l'élevage exotique? En principe, l'élevage exotique, c'est l'élevage qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire les animaux qu'on importe et pour élever ici. C'est ça qu'on dit élevage exotique, c'est-à-dire qui vient d'ailleurs. Ah, ok, je comprends mieux. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle a été ta motivation de faire dans l'élevage? C'est parce que papa était déjà éleveur ou bien tu as eu une autre motivation? Bon, déjà, je suis passionné d'élevage et quand le papa faisait déjà les poules de chèvre, moi j'ai jugé que si pour m'en sortir, il fallait élever quelque chose de nouveau. Déjà, les poules de chèvre, même celui qui ne lève pas connaît les prix sur le marché. Moi, j'ai donc préféré élever les animaux importés pour que les prix, ce soit moi qui les impose sur le marché. Donc, c'est où j'ai réussi à me démarquer. Waouh! Tu n'as pas réellement répondu à la question. Bon, ce qui m'a motivé, en principe, c'est une femme. C'est une femme et ma fille. Quand je faisais première, une fille m'a quitté parce qu'elle a passé le bac et j'étais en première. Puisque j'ai fait pratiquement 4 années en première. Et la même année, quand elle m'a quitté, j'ai eu une fille. C'est où j'ai compris qu'en fait, pour devenir un homme responsable, il fallait retrousser les manches. Faire quelque chose qui va me donner de l'argent. Faire en sorte que mon ex comprenne un jour qu'elle a eu tort de m'abandonner. Donc c'était une promesse que je l'avais faite et je suis en train de tenir ça aujourd'hui. C'est incroyable. Donc le gourmand t'a donné la rage, si je peux le dire ainsi, de réussir, de devenir quelqu'un et d'aller de l'avant. Honnêtement, c'est ça. Oh, on comprend alors que là, le gourmand peut avoir des effets positifs dans notre vie, dans nos vies en fait. Bien évidemment, ce sont les jeunes qui ne savent pas exploiter les occasions. Moi d'ailleurs, je n'attends pas l'occasion, je crée des occasions. Waouh! Nous savons tous qu'au Cameroun, entreprendre ou bien le domaine de l'élevage n'est pas chose évidente. Donc, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? Bon, déjà, le domaine de l'élevage, c'est un domaine qu'il faut vraiment être responsable et mature pour pouvoir gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des épidémies qui peuvent arriver là et balayer toute une ferme. Et j'en ai déjà vécu plus d'une fois déjà, une épidémie qui est venue me ramasser tous les sujets, mais il fallait rester fort
et responsable pour pouvoir tenir. Parce que l'optique, ce n'est pas juste d'abandonner, mais de persévérer. Et c'est ce que certains jeunes ignorent, c'est-à-dire savoir qu'ils peuvent tomber et se relever et continuer la marche. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'abandonne tout et je fais autre chose? Bien évidemment, je me suis dit ça déjà 2 fois, mais je me suis rendu compte qu'en fait, en abandonnant, c'est avoir peur. Or, dans la peur, c'est une mauvaise maîtresse, puisque son pouvoir dépend de la proximité. Plus tu l'affrontes, moins elle te contrôle. Donc c'est un peu ça. J'ai décidé de persévérer dedans sans plus avoir peur, peu importe les difficultés que je rencontre. J'aime l'élevage, je vis de l'élevage. En fait, quelle est la plus grande difficulté que tu as eu à rencontrer dans l'élevage? Ce qui a failli te mettre à terre? La perte d'une ferme de dindons de plus de 80 sujets. Quand je parle de 80 sujets, on vend un dindon à 25 000 francs. Tu perds 80 sujets en 10 jours. Ça m'a beaucoup touché. J'ai voulu abandonner et je me suis dit non, en abandonnant, ça serait m'aligner aux autres. Parce que il n'y a pas vraiment un éleveur de renom de dindons à Bafoussam. Moi, je suis en train de me bâtir pour être le leader en élevage de dindons. Comment as-tu surmonté cela? Comment as-tu réussi à te relever malgré la chute? Bon, honnêtement, je pense que pour se relever, après une chute, c'est doucement, doucement. Tu ne peux pas t'élever subitement, non. On se relève doucement, doucement. On prend du temps. Raison pour laquelle les projets que je mène, ce sont les projets à long terme. Je préfère ne pas courir, mais aller pas à pas. Tu as parlé des dindons. Hormis des dindons, quelles sont les autres espèces animaux que tu as en fait? Bon, hormis des dindons, j'élève également les poules brahma, les poules goliath, les oies, les pintades et les porcs bien évidemment. Et comment est-ce que tu parviens à t'en sortir avec toutes ces différentes espèces? Bon, déjà, j'ai souvent un programme. Chaque matin à 5 h, je suis déjà debout. Je dois nourrir les animaux et finir avant 7h30 pour être au campus INSAM, puisque je suis communicateur interne et externe à INSAM. Je dois être au campus au plus tard à 8h00 pour être en train de coordonner les étudiants. Donc j'ai un programme très chargé. Et quand je le fais chez moi, il y a les employés à la ferme qui font également le même travail avant 8h. Et quand j'ai fini au campus, autour de 17h, je retourne à la ferme, je les entretiens, je collecte les œufs, je fais ce qu'il y a à faire pour le reste de la soirée. Waouh! Ton quotidien, c'est pas vraiment évident, hein? Il faut avouer que tu t'en sors pas mal parce qu'en même temps, tu dois gérer ton business personnel, travailler pour quelqu'un et tout ça. C'est pas vraiment évident. Oui, on n'a jamais dit que ça devait être facile. Je suis un homme et un homme doit déjà comprendre qu'il doit se battre. Et honnêtement, je m'étais promis déjà de ne jamais travailler pour quelqu'un, mais un beau jour, j'ai compris qu'en fait, si je devais vraiment réussir dans mes projets, il fallait que je fasse plusieurs choses à la fois. Parce que je suis communicateur interne et externe à INSAM, comme je vous ai dit. Le salaire que j'ai réussi à avoir à INSAM me permet peut-être de gérer mon loyer, de régler mes factures et tout ce que l'élevage peut donner. J'ai investi dans autre chose. Par exemple, je suis promoteur des produits cosmétiques importés. Et j'ai légué ce projet à quelqu'un aussi pour que la personne soit légérée de ses produits. Donc, c'est un peu ça. Ma journée, généralement, est très surchargée, mais j'ai réussi à m'en sortir, puisque tout dépend de l'organisation. Parlant de ton mariage, j'espère que je vais être invitée d'honneur. Bien évidemment. Et surtout que je vais bien me remplir le ventre. Bien évidemment, tu as le profil adéquat pour ça. Wow. En fait, comment est-ce que tu as commencé à entreprendre? Bon, déjà, comme je vous ai dit précédemment, comme j'ai beaucoup échoué à l'école, le papa, lui, ne voulait plus trop se battre pour payer ma pension. Et il me demandait de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour le soutenir dans ce sens, c'est-à-dire compléter peut-être l'argent de pension. Et moi, je voyageais pour Yaoundé travailler. Et quand je travaillais, je pouvais rentrer peut-être avec 300 000, 400 000 chaque vacances. Mais au lieu de lui donner les 400 000, je pouvais lui donner peut-être 130, 150 000. Le reste des 250 000, je garde et j'investis systématiquement, sans toutefois déclarer. J'investis systématiquement. Mon papa, avant de se rendre compte que j'entreprenais déjà en élevage, il était déjà très loin. Très loin.
Donc, j'ai agi dans l'ombre, s'il faut dire ça comme ça. Étant à Yaoundé, quelle est cette activité que tu menais qui te donnait ces revenus? À Yaoundé, je faisais dans la fabrique des papins. Je me suis torturé le corps. Oui, parce que c'était hyper pénible, mais il me fallait cet argent. Pourquoi? Parce qu'il fallait en même temps m'occuper de la fille, en même temps m'investir dans l'entrepreneuriat à fond, et en même temps payer la pension. Donc, il fallait vraiment que je me donne à fond. Et quand je rentrais, comme je vous ai dit, je donnais une partie d'argent au père et le reste, j'investissais dans l'élevage. Puisqu'il y a un ami qui avait des loges de porc qui n'exploitait pas. Mais il m'a donné ces loges-là pour que je puisse lancer les poules Brahma à l'intérieur. J'ai commencé par les poules Brahma, ensuite les dindons. Et aujourd'hui, je fais un peu de tout. Comment tu as pu faire tout ça sans que papa ne soit au courant? Il ne suspectait rien. Quand tu avais de l'argent, comment il pensait que... Bref, ça se passait comment? Bon, étant donné que j'ai commencé d'une manière informelle, chaque soir, au retour des classes, avant d'aller à la maison, je passais par la ferme. Je mettais les animaux à l'aise, c'est-à-dire je les donnais à manger, à boire. Et je revenais jusqu'au lendemain soir pour suivre la même procédure. Donc j'arrivais à la maison, on savait que je rentrais de l'école, or pourtant je sortais de la ferme. Et j'ai fait ça pratiquement 2 ans, pendant 2 ans, avant de déclarer que j'étais éleveur. Et tu t'en sortais, l'école et l'élevage et les activités, tu parvenais à t'en sortir? Bon, ça n'a pas été facile, mais quand tu es obligé de faire quelque chose, tu dois faire un programme qui correspond à cette chose-là. Surtout que tu sais où tu vas, tu connais l'objectif que tu as. Bien évidemment. C'est super. Et quelle a été la réaction des parents lorsqu'ils ont appris que tu avais une ferme dans leur dos sans qu'ils ne soient au courant en fait? Bon, en principe, la première question que mes parents m'ont posée, c'est comment est-ce que j'ai fait pour arriver là? C'est où j'ai expliqué la même chose que je vous ai expliqué. Quand je rentrais des vacances, papa, je te donnais une partie d'argent et j'investissais la deuxième partie. Et ils ont été émerveillés d'entendre cela parce que moi, j'étais vu comme un délinquant dans la famille. Pourquoi? Parce que dans ma famille, il y avait pratiquement personne qui avait fait 4 ans dans une même salle de classe. Et il y avait pratiquement personne qui avait fait un enfant étant sur les bancs. Du coup, j'étais déjà vu aux yeux de tous comme le dernier de la famille. Et ce jour, quand ils ont constaté où j'étais déjà avec mes investissements, ils ont été très éblouis et ils n'ont que fait apprécier. Waouh, donc tu as prouvé à tes parents que tu pouvais être le meilleur, pouvais être le meilleur de toi-même en fait. C'est ça. Tu as parlé de la collecte des œufs. Quand tu collectais ces œufs-là, qu'est-ce que tu faisais de ça? Bon, déjà, j'ai des incubateurs. Quand je fais la collecte des œufs, au bout de 7 jours, je passe à la machine. Puisque je vends également des œufs pour ceux qui doivent incuber. Mais quand je n'ai pas de clients directs pour prendre ces œufs, je mets dans la machine. Ça me produit les poussins après 21 jours et je les réchauffe et je les reconduis en tant que les futurs producteurs. Donc je produis mes poussins moi-même. Je produis les poussins chaque semaine. J'expédie partout au Cameroun. Bref, je suis un producteur de renom. Et comment tu t'y prends pour distribuer ces poussins ou ces œufs ou toutes les productions que tu as en fait? Bon, déjà, j'ai commencé l'élevage d'une manière informelle et avec le temps, j'ai formalisé les choses. Et au début, j'étais obligé de charger ça dans le pouce pour me balader dans la ville. Et quand je me baladais, il y avait des potentiels clients qui prenaient les contacts. Il y avait également des éleveurs qui prenaient également le contact afin de satisfaire les clients qu'ils n'arrivent pas à satisfaire à cause du manque de produits. On s'est changé de contacts, plus le temps passait, plus on m'ajoutait dans des groupes d'élevage. On m'ajoutait dans les groupes. Et dans ces groupes, il y a les éleveurs et les clients. Du coup, aujourd'hui, je suis dans environ 50 groupes avec les éleveurs de renom et les clients de tout le Cameroun. Donc, quand je produis, et ça fait pratiquement 7 ans que je suis du domaine. 7 ans que je suis du domaine. Et je me suis démarqué puisque je me suis créé une notoriété de manière à ce que je n'ai plus besoin de publier dans les groupes, mais les clients me contactent plutôt pour passer les commandes. Quand je produis les poussins, avant que ça ne sorte, il y a déjà des commandes. Ce que j'ai décidé de reconduire moi-même, je les garde. Au cas contraire, avant que ça ne sorte de la machine, il y a déjà les commandes pour ça.
Wow, donc vous avez gagné à travers le bouche à oreille. Voilà, à travers le bouche à oreille. Parce que en gros, quand tu fais du bon service, ce n'est plus toi qui fais ta publicité, mais les gens t'aident à le faire. Je ne pense pas que digitaliser ce que tu fais peut te rapporter plus que ce que tu as. Bon, justement, digitaliser peut bel et bien plus rapporter, mais je pense que pour l'instant, je ne peux pas mettre cela comme projet sur pied. Pourquoi? Parce que pour que je puisse mettre ça sur pied, il faudrait que j'ai réalisé déjà le projet de ferme dont je vous ai parlé précédemment. Parce que c'est à partir de cette ferme que je vais encore créer d'une manière industrielle. Je vais produire d'une manière industrielle les sujets. Si je réussis à digitaliser, comme vous dites, c'est que honnêtement, je ne vois pas pourquoi satisfaire mes clients. Jusqu'ici, déjà, j'ai des difficultés à les satisfaire puisque je suis obligé d'être en parfaite collaboration avec les autres éleveurs pour pouvoir les satisfaire déjà. Alors, si je digitalise encore, ça va encore plus augmenter. Puisque moi, avec les partenaires, quand on travaille ensemble, je n'arrive pas toujours à satisfaire ma clientèle. J'ai une base de données clients de plus de 1000 personnes. Donc, pour l'instant, j'y vais pas à pas. Je comprends. Et pour ces personnes qui sont dans le besoin comment où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te joindre? Bon, à Bafoussam, je suis basé sur 3 endroits différents. C'est-à-dire, je suis basé au touristique, en face du commissariat 4e. Je suis basé à la Maïtu, près du rond-point Moyopo, au stade de la Maïtu, si on peut dire. Je suis également basé à Ndianda, juste après Bluebell, l'agence Bluebell. Je suis basé sur ces trois endroits à Bafoussam. Et c'est où je réalise mes rêves, si je peux dire. Pour tous ceux-là qui veulent bénéficier de tes conseils, de ton coaching ou bien d'une formation, comment est-ce qu'ils peuvent t'avoir? Bon, déjà, j'ai les différents numéros de téléphone que je vais communiquer. Dans mon Orange, c'est le 656 44 88 48. 656 44 88 48. Le MTN, c'est le 683 67 64 18. 683 67 64 18. Voilà les 2 numéros sur lesquels je suis disponible. Et les 2 numéros en WhatsApp. D'accord. Merci beaucoup, Willy Franklin Nanda, d'avoir accepté de partager ton parcours inspirant avec nous aujourd'hui. Je suis sûre, beaucoup vont profiter de cela, beaucoup vont s'inspirer de cela, beaucoup vont comprendre que effectivement l'élevage c'est quelque chose qui peut nourrir son homme. Merci beaucoup et nous te souhaitons bonne chance pour la suite de tes projets. Naomi, c'est à moi de te remercier parce que c'est un honneur pour moi d'être ici avec toi. Ici, hors d'ici, vous avez beaucoup d'avenir. Bon, tu as beaucoup d'avenir et j'ai beaucoup de respect. Merci. J'espère qu'on aura une autre occasion de t'inviter sur ce plateau et de parler de beaucoup d'autres choses ou bien de l'évolution de tes activités. Bien évidemment, ça serait avec plaisir et honneur. Merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, liker et partager autour de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.